Trois individus attendent le prochain métro sur le quai. L'un des deux hommes s'approche de la jeune femme. Vous incarnez le témoin de cette scène. Que faites-vous? Vous détournez le regard? Vous intervenez? Ou vous surveillez l'évolution de la situation? Vous faites le choix numéro 3. L'homme insiste et demande le numéro de la jeune femme. Elle recule et met ses écouteurs. Pendant ce temps, votre métro arrive. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez dedans? Vous attendez le suivant et continuez d'observer? Ou vous décidez d'aller voir ce qui se passe? Vous faites le choix numéro 2. L'homme attrape la femme par le bras. Vous intervenez ou vous renoncez? Vous faites le choix numéro 1 et vous lancez à l'homme « Arrêtez de l'embêter, s'il vous plaît ». L'homme finit par partir en criant « Salope ». Vous l'avez vu, aucun de ces choix n'est simple. Mais c'est comme dans la vraie vie. Face à des situations complexes, nos réactions peuvent être contradictoires. Que faire quand une personne se fait harceler? Comment aider un ami qui souhaite faire sa demande d'asile en France? Que répondre à une amie quand elle hésite à porter plainte après une agression sexuelle? Nous, on vous propose d'incarner ces témoins qui vivent des situations oppressantes à travers un news game. Alors pourquoi? Pour vous faire prendre conscience d'une réalité que vous ne connaissez pas ou peu, voire pas du tout. Il n'y a pas de bonne réponse. On ne vous dit pas quoi faire. Mais vos choix auront des conséquences sur la suite de l'histoire. Cela va au-delà de la simple pédagogie. Mais ceux qui en parlent encore le mieux, c'est vous. Même si j'y jouerai pas forcément, mais c'est une question de jeu vidéo. C'est pas une question de l'idée qui est effectivement bonne, ne serait-ce que pour la sensibilisation. Enfin déjà, je pense qu'il y a des gens qui prennent jamais le métro et qui savent pas ce qui se passe dedans. Je pense qu'on vient jamais du même milieu et il y a des gens qui se rendent pas compte de ce qui peut se passer. Et je pense que ça pourrait justement permettre aux gens que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui se passe. Et ça serait une bonne chose. Que le spectateur puisse avoir le choix entre différentes voix et différents points de vue, parce que ça permet d'avoir une vision différente en fait d'une scène donnée. Et du coup, dans un reportage, ça peut être tout aussi intéressant justement pour un spectateur, je pense, de pouvoir se placer, de pouvoir influer un peu sur le cours de la scène pour voir où ça peut amener et avoir peut-être des réponses. Si jamais on embête, on va dire, un copain pour s'amuser, mais qu'au final ça s'avère être de l'harcèlement, on saura mieux grâce à ça.